Voici donc notre duel. Avec Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise. Bonjour. Bonjour. Et avec Yann Manzi, cofondateur et directeur général d'Utopia 56. Bonjour. Utopia 56, c'est une association qui vient en aide aux personnes exilées. C'est ça? Et personne à la rue. Et personnes à la rue. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont brinque-ballées de parc en parc, qui sont expulsées un jour, puis le lendemain? Ils ne sont pas expulsés, là, pour le coup. Ils sont expulsés de l'endroit où ils sont. Oui, d'accord, mais pas de France, pas du territoire national. Non, bien sûr, expulsés de l'endroit où ils se trouvent, bien sûr. On s'est compris. Évacués. Mais évacués, voilà. Les chiffres étaient rappelés il y a quelques instants. 7 à 8 ne sont pas mineurs, ils sont majeurs. Donc quand on est majeur sur le territoire national, sans droit, sans visa, on doit être expulsé, tout simplement. C'est juste logique. Ce qu'on ne fait pas, c'est l'impuissance publique. Et alors après, pour aller jusqu'au bout de la question, les mineurs, parce que là c'est 7-8, mais c'est le tribunal, visiblement, qui a statué temporairement. À Bordeaux, il y a une expérience intéressante qui a été menée, police, justice, gendarmerie, corps préfectoral, ils ont tous travaillé ensemble, et sur les 700 personnes ciblées, là c'était 50% qui étaient majeurs. Donc en fait, il faudrait inverser le système, c'est à ces personnes-là de prouver qu'ils sont mineurs. Voilà. Et quand on n'est pas mineur et qu'on est en situation irrégulière, on est tout simplement expulsé du territoire national. Et après se pose une deuxième question, il faut avoir des laissez-passer consulaires. Et là, c'est le bras de fer avec les pays d'origine qui doit avoir lieu, parce que là, il y a beaucoup de ressortissants d'Afrique subsaharienne. Mais il y a une autre filière, il faudra parler des mafias tout à l'heure, ça vient plutôt du Maghreb, et là on parle de mineurs isolés mais qui sont dans la rue sans aucune structure, parce que les mineurs isolés sont pris en charge, pour certains, par l'ASE. C'est 2 milliards d'euros par an, c'est 50 000 euros par jeune pris en charge par les départements. Les départements qui n'en peuvent plus, ils sont saturés, mais saturés financièrement, si je puis dire. Si vous permettez, d'abord, cette question importante. Les mineurs isolés sont-ils des mineurs? Alors, bien sûr, en première instance, ils n'ont pas été jugés mineurs. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit de faire appel? Est-ce que ces gens ont le droit, en France, de faire appel? Et que, justement, pendant cet appel, on puisse imaginer quand même les mettre à l'abri. Ce qu'il faut pouvoir imaginer, c'est que 50 à 60% de ces jeunes qui vont passer au bout de 4 mois à 18 mois devant les juges, vont être reconnus mineurs. Donc c'est un drame, en fait. Et ce qu'on demande, nous, tout simplement, c'est d'appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant que l'ONU a rappelé à la France de respecter, et que tout simplement, pendant cet entre-deux, on puisse ne pas laisser les gens à la rue, en fait. Et la question qu'on pose, nous, qu'on soit mineur ou pas mineur, qu'est-ce qu'on laisse tous ces jeunes dans la rue, en fait? Et après, on va dénoncer la délinquance des mineurs étrangers. Donc on fabrique la délinquance qu'on veut dénoncer en laissant ces jeunes dans la rue. Donc est-ce qu'on ne se servirait pas de tous ces jeunes pour pouvoir justement agiter les peurs? C'est une question que nous nous posons. Et surtout, qu'est-ce qui est devenu notre humanité? Qu'est-ce qui est devenu le respect des règlements internationaux que nous ne suivons plus? Et ça, c'est une question primordiale. Aujourd'hui, en France, en Europe, qu'est-ce qu'on fait des traités internationaux qu'on a signés? Philippe Ballard, vous n'avez pas répondu effectivement sur le fait, sur les mineurs, ceux qui le sont vraiment. Il y en a quand même beaucoup. 3 sur 10, visiblement, d'après les chiffres. Oui, mais c'est beaucoup. Il faut nouer des partenariats avec l'UNICEF. Ce sont des milliers d'enfants chaque année, en France. Malheureusement, c'est même plusieurs dizaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on fait Il faut lier des partenariats avec l'UNICEF pour les ramener chez eux. Parce que moi, j'écoutais... c'est même punition, du coup. Non, mais qu'est-ce qu'on a à offrir à ces jeunes? J'écoutais Benoît Galeret qui nous disait, d'après les témoignages, on les a entendus, on veut aller à l'école, on veut étudier, etc., etc. Mais pardon, la France n'a plus rien à offrir à ces gens-là. La France se tiers-mondise. La France n'en peut plus. Le système de santé, il est sur le flanc. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Si vous permettez, Philippe Ballard, il y a 12 millions d'élèves en France. Si on en ajoute, 20 000 ou 30 000 chaque année, je ne suis pas sûr que ça déstabilise vous regardez le classement système PISA, éducatif. par exemple, où d'année en année, on régresse. Vous allez incorporer ces jeunes dans des classes. D'ailleurs, s'ils ont 19, 20, 21 ans, vous n'allez pas les mettre en CM2 quand même. Donc, ils vont faire reculer le niveau général. Ils vont bénéficier de soins. Il y a l'AME.
1,2 milliard d'euros. Quand on annonce dans le même temps aux Français que vous allez être moins bien remboursé pour vos soins dentaires, notamment. Mais eux, c'est open bar, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, là, vous parlez de la sécurité. Moi, j'ai regardé les chiffres de la préfecture de police de Paris. 27% des vols avec violence, 42% des vols à la tire sont le fait de ces jeunes migrants. Voilà le bilan. Donc, on n'en peut plus. La France se tiers-mondise. Logement, mais on les met où? En France, il y a une crise du logement terrible qui s'annonce. On est déjà en crise et la crise va être terrible. Donc, quand on fait le résumé de tout ça, système de santé sur le flanc, éducation nationale sur le flanc, la police, la justice qui n'en peut plus, et vous faites venir encore des mineurs. Je ne fais venir personne, monsieur. Vous êtes un peu hôtesse d'accueil quand même. D'accord. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr, les exilés sont la cause de tout, en fait. La cause du trou de la sécurité sociale, la cause de... Voilà, alors vous pouvez agiter les peurs et agiter les chiffons. C'est pas tout à fait ce qu'a dit M. Ballard, ne caricaturez pas. Je ne caricature pas, mais par contre, voilà, on se sert bien sûr de l'exilé hier comme aujourd'hui pour pouvoir agiter les peurs et dire, regardez, ces problèmes viendraient de tout ça. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait de notre humanité? Qu'est-ce qu'on fait de la France et de ses symboles? Liberté, égalité, fraternité. Donc vous voulez, vous, bloquer tout ça? Changer un peu les règles de la démocratie dans notre pays. Donc bien sûr, vous avez le droit de porter vos propos. Mais monsieur, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que la France, elle s'est construite comme ça. La France, c'est une histoire, c'est un partage. C'est bien sûr les exilés italiens hier, les Turcs, les Espagnols. Bien sûr, la France a une culture de non-accueil pour toutes ces populations et on le voit aujourd'hui. L'accueil par le trottoir, c'est bien sûr la fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Si on les accueille bien, ils vont venir par milliards. Et vous êtes en train de reprendre ces chiffres et ces propos tout simplement pour faire croire à l'opinion publique qu'on serait envahi. C'est un mensonge, monsieur. Les chiffres le prouvent, monsieur. La France est en capacité d'accueil et la preuve par l'Ukraine, monsieur. Quand on veut, on peut. La France et l'Europe l'ont prouvé. Et ce qu'il faudrait faire pour ces populations, ne pas accueillir toute la misère du monde, mais par contre prendre notre part, monsieur. Et aujourd'hui, la France est un des plus mauvais élèves en Europe avec son accueil par le trottoir à cause du Front National. Très précis. Alors, je trouve que c'est une vraie question, et c'est une question aussi que doivent se poser les politiques, c'est quand on parle d'enfants, de mineurs, est-ce qu'en effet, là, il n'y a pas quelque chose qui dépasse tout et qui s'appelle, en effet, l'humanité, la liberté, l'égalité. Enfin, est-ce que ces valeurs-là ne doivent pas... parce qu'on parle d'enfants. Mais je voudrais quand même répondre très brièvement, je répondrai à la question, mais quand vous dites on n'est pas envahi, c'est l'équivalent de la ville de Nice qui arrive tous les ans en France. Si, mais si, ce sont les chiffres. Quand vous prenez les titres de séjour, quand vous prenez les demandes d'asile, quand vous prenez les clandestins, c'est l'équivalent de la ville de Nice qui arrive tous les ans en France. C'est la porte ouverte au communautarisme, on a parlé sécurité. Allez vous balader à Trappes, allez vous balader à Roubaix, allez vous balader, mais si dans toutes ces villes, à Stein, à Vinicieux, dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, le communautarisme gangrène la société française, tout simplement. Donc on n'est plus en capacité, c'est ça que je veux vous faire comprendre, d'accueillir ces gens-là, puisque voilà, le logement, c'est plus possible, l'éducation nationale, c'est plus possible, le système santé est tabou, bon voilà, sécurité, justice, etc., etc. Et alors, l'humanité, oui, très bien. Vous savez, dans la Méditerranée, depuis 10 ans, il y a 25 000 personnes qui se sont noyées. C'est l'équivalent de 17 Titanic en 10 ans. C'est terrible. Donc, il faut mettre fin à ça. Et comment on met fin à ça? En s'attaquant aux mafias, monsieur. Parce que vous... On va en parler, monsieur. Je vais vous répondre. Il faut s'attaquer aux mafias. Regardez ce qui s'est passé, le drame terrible en Grèce. 2 jours après, on a interpellé 9, a priori, passeurs, genre appartenant à la mafia, des Égyptiens. Donc on sait très bien où ils se trouvent, visiblement. Que ce soit en Grèce, mais que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie. Donc on s'attaque aux mafias. Après, on arrête de subventionner toutes ces ONG qui sont en fait les complices des mafias. Et qui, bah oui, et s'il y a 25 000 personnes qui sont noyées en Méditerranée, c'est pas ce que je dis, c'est aussi en partie parce qu'on a un beau discours qu'on tient à ces pauvres bourgs. Venez, regardez là, on va vous accueillir. Alors en plus, on va vous régulariser si vous êtes en situation irrégulière et si vous travaillez. Et puis Frontex, quand même, faudrait arrêter. Il faudrait que Frontex garde vraiment les frontières de l'Union européenne. S'il repère un bateau en perdition avec des gens malades, on les soigne évidemment, on les nourrit, on les hydrate. Mais après, c'est pas avant tout, c'est marche arrière toute. On retourne dans le port de départ. Voilà. Humanité et fermeté. C'est ça. Alors nous, l'humanité, on la voit pas. La fermeté, on la voit tous les jours. Et pour vous répondre sur la réalité de ce qui se passe en France et en Europe, monsieur, ce
que vous êtes en train de dire est totalement mensonger, en fait. La France et l'Europe ont créé une forteresse avec une externalisation des frontières, avec des accords avec la Libye, avec justement une complicité avec ces mafias libyennes pour empêcher les gens de venir. Vous êtes en train de préciser, monsieur, des choses qui vont être documentées dans les jours qui viennent sur la réalité de ce naufrage qui s'est passé en Grèce. Frontex était au courant, les gardes-côtes italiens étaient au courant, la Grèce était au courant, l'Europe était au courant et on n'a pas porté assistance. Donc nous laissons, nous, Français et Européens... Laissez-moi finir, monsieur, je vous ai laissé parler. Oui. On est, nous, Français, Européens, avec nos impôts, en train de créer des morts par dizaines de milliers, et vous voudriez me dire que c'est de la faute des passeurs. Non, c'est la faute des politiques menées en France et en Europe, et c'est la faute de Frontex, qui aujourd'hui ne joue pas son jeu. Justement, Frontex aujourd'hui qui devrait être, justement dans le cadre de la préservation de l'asile et du respect de l'asile, aujourd'hui participe à tout ça. On voit monsieur Leggeri, le directeur de Frontex, qui a démissionné il y a quelques mois à cause des scandales que nous arrivons, nous, ONG, à prouver. Aujourd'hui, dire, monsieur, que nous sommes, nous, les complices et les passeurs sont les complices, c'est vous déculpabiliser de tout. Vous êtes les coupables de la réalité de tous ces morts, monsieur. Vous et vos partis politiques au pouvoir, hier, aujourd'hui et demain. Le projet de cette Europe forteresse est mortifère. C'est une honte sans nom. On n'arrivera pas à vous juger aujourd'hui, hein. Mais l'histoire vous jugera, tellement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est totalement incroyable. Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Traversée Méditerranée multipliée par 4 depuis le début de l'année. Donc je pense que c'est plutôt l'Europe passe. Oui, c'est les chiffres officiels. Oui, oui. 1 700 000 officiels en Europe, monsieur, les chiffres officiels multipliés par 4. L'Europe est une passoire. Allez voir. Monsieur, écoutez, c'est un mensonge. Alors, je vous ai laissé parler. L'Europe n'est pas une forteresse, l'Europe est une passoire, non. Tout simplement. Eh ben, allez en Italie, oui. Allez, voilà, on voit alors, à Vintimille, allez à Vintimille, vous allez voir ce que vous allez voir. Monsieur Valard, est-ce que bon, là, on entend bien que vous avez deux discours évidemment fondamentalement opposés. Sur la mise en œuvre de votre politique, là, il y a 450 personnes qui sont concernées, donc par ces déplacements depuis quelques jours, rue Erlanger, Palais Royal, Montreuil. Ok, donc ces 450 personnes. Vous, votre idée, c'est de les renvoyer, de les expulser. Alors, d'abord, comme vous le disiez très justement au début de votre intervention, il faut que ces personnes puissent être accueillies à nouveau dans leur pays d'origine. Et là, c'est compliqué. Oui, parce qu'on n'a pas la volonté politique. Ensuite, imaginons que vous y arriviez. Donc, comment ça se passe? Vous mettez en place un pont aérien, 450 personnes, c'est 747, c'est 550 places. Hein. Ok, donc, mais là, oui, mais c'est un peu de volonté politique. Oui, mais là, l'idée, c'est que vous voulez le faire tous les jours. Enfin, on est d'accord. Il va falloir, mais on ne va pas le faire en une journée ou en une semaine ou en un mois. C'est très simple. Ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national seront expulsés en une semaine, en 15 jours, en 3 semaines, en un mois, par avion, par bateau, voilà, par tous les moyens nécessaires, avec humanité, fermeté, humanité. Voilà, c'est pas compliqué. On applique juste le droit, si vous voulez. C'est pas plus compliqué. Et pour l'arrivée sur le territoire national... Immigration zéro, c'est ça le... Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est une immigration zéro, je pense que c'est juste impossible parce qu'il y a des accords avec les étudiants. Même si le visa délivré au titre d'étudiant, c'est, on le sait très très bien aussi, une véritable filière. On regarde tout ça de près, mais on dépose ces demandes pour ce qui est de l'asile dans les ambassades, dans les consulats, et on s'attaque aux mafias. Voilà, tout simplement. Bon. Un dernier mot, parce qu'on est au terme de ce débat. Un dernier mot, c'est surtout imaginer que tous ces jeunes qui étaient dans l'école Erlanger sont toujours en errance. On n'a pas disparu, ils ne sont pas invisibilisés, ils ne sont pas morts dans la Seine où on ne va pas les noyer en Méditerranée. On demande simplement que ces jeunes soient pris en charge et on demande à l'État de remplir son rôle. Merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté de débattre aujourd'hui sur ce sujet.